Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans votre journal et merci à vous de commencer cette semaine avec nous. Ce soir, nous serons en compagnie de Marine et de Charlotte de Mayotte Nature Environnement. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous d'un aspect des problématiques qui touchent aujourd'hui Mayotte, l'environnement. Vous nous direz en quoi la situation est problématique et que faites-vous justement à travers votre association pour justement régler tous ces problèmes qui touchent notre île. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors ce fameux tour de l'île de Mayotte a enfin commencé en fauteuil roulant, notamment avec le docteur Léo à la tête du cortège. Vous nous en direz davantage tout à l'heure Pierre, mais d'abord voici les titres de ce lundi 20 mars. Hier, entre 150 et 200 personnes se sont rassemblées à Bouéni suite à l'appel du collectif de défense des intérêts de Mayotte. En effet, le CODIM a réagi après les réquisitions du procureur qui a réclamé 4 mois de prison ferme pour l'une des membres du CODIM, coupable de décasage illégal. En attendant le jugement, le collectif va faire pression sur la justice en soutenant Salama. Le point en ouverture de votre journal. Top départ ce matin pour le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Joie, bonne humeur et énergie à revendre auront accompagné un cortège bien garni. Ambulanciers, policiers, gendarmes, maires des communes traversées, mais surtout de nombreux citoyens venus participer à cette action qui vise à sensibiliser le plus grand nombre face aux difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap à Mayotte. Reportage. Mayotte possède une biodiversité unique au monde, mais celle-ci est menacée par les activités de l'homme. Néanmoins, nombreux sont les moyens de la préserver et nous avons choisi de faire un focus sur le concours national de l'arbre de l'année. Plus d'informations à la fin de cette édition. Et pour débuter cette édition, je vous propose de prendre la direction de la commune de Bouéni où la colère gronde. En cause, cette affaire incriminant Salama, accusé d'avoir délogé de manière abusive une locataire. On l'accuse également d'avoir proféré des propos racistes lors d'une série de décasages qui avait touché l'île l'année dernière. Lors du procès, il y a quelques jours, le parquet a requis 8 mois de prison à son encontre, dont 4 fermes. Une décision incomprise par la population de la commune. Hier, ils étaient donc une centaine à manifester dans les rues de Bouéni en soutien à Salama. Aujourd'hui, la mobilisation continue. Sony Chamsuddin. Une semaine après la réquisition du procureur contre Salama, habitante de Bouéni, la commune reste mobilisée. On le voit sur cette vidéo amateur, ils étaient entre 150 et 200 personnes dimanche dernier à soutenir celle qui est accusée d'avoir délogé une locataire en situation régulière l'année dernière lors de la période de décasage qui touchait toute l'île. Aujourd'hui, Salama risque jusqu'à 8 mois de prison, dont 4 fermes, une sanction injuste aux yeux de la population de la commune. Moi je trouve que c'est pas trop normal pour une personne que selon moi, la connaissant au village, elle n'a jamais eu de soucis au niveau de la justice. Pour une première fois qui s'est présenté devant la justice, je pense qu'un avertissement d'abord pourrait être loyal avant qu'on en arrive là, quoi. Iyo kazandi sababo bezandi sarangu shikoni zimpara mwada zipara salama babo imaore pia tokar mona usikitifu yani sumia mfaransa alishe asurbe departement mwesa ajarse umani na watu kusa independence yao yo kampara salama yo iripara mana dagula bwen pia lididima mana usikitifua ajiri na imaore pia mana yo ampara salama yo meso para mtu wangina baswam sabenza zikina amne be wamna kovenza rihime piasi kekonyomoja riwane na shongweni atamwezi mgwailane isukese na kadtezini. Nous nous dirigeons vers le domicile de l'ancienne locataire de Salama. Les habitants nous montrent les dégradations commises par la locataire au sein du logement après son départ. En plus de loyers impayés, 6 personnes en situation irrégulière vivaient dans le même appartement, d'après les résidents du quartier. Depuis janvier 2016, elle n'a pas payé son loyer. Pourtant, la personne a demandé à maintes reprises qu'elle devait régler ses échéances.
Salama ne disait rien, n'a même pas porté plainte parce qu'elle croyait qu'elle paiera un jour, vu que la personne travaillait. La personne, on devait la faire partir parce qu'elle insultait tout le village. Elle n'avait pas de respect envers les gens de Bouéni. Du coup, elle faisait partie des personnes dont on devait décaser. Pourquoi? Parce que même s'il avait ses papiers, même si elle était en règle, mais elle ne respectait pas les villages. Parce qu'on lui avait dit de faire partir les personnes qui ne sont pas dans le contrat et elle n'a pas voulu. Et insultait aussi. Elle, s'il avait respecté, elle devait rester à la maison avec sa famille. Mais c'était les 6 personnes qui habitaient ici qui devaient partir. Mais elle n'a pas respecté, elle insultait. L'ancienne locataire a affirmé au contraire lors du premier jour du procès que c'est Salama qui a lancé l'assaut et dégradé l'appartement à l'aide d'un marteau. Accusation mensongère selon les soutiens de la propriétaire. Une propriétaire effondrée par ces accusations. Elle est morale à zéro. Franchement, Salama, elle ne mange pas, elle fait que pleurer, pleurer, pleurer. Parce qu'elle ne mérite pas ce qui lui arrive en ce moment. Elle ne sort même pas, elle s'enferme dans la maison, elle ne sort même pas. Elle fait que pleurer. À chaque fois, les gens vont la voir chez elle, elle ne veut même pas ouvrir. Face à la colère de ses administrés et aux conséquences possibles, le maire de Bouéni lance un appel au calme. Je pense qu'il faut toujours continuer à discuter. La population est revenue au calme. N'allons pas rallumer le feu. Ça risque d'être dangereux pour le calme ici. Donc, plutôt que d'aller vers des décisions de justice qui peuvent être très lourdes, tant pour la famille ici, qui est une famille assez correcte, qui vit normalement, qui n'a jamais eu de soucis avec qui que ce soit depuis qu'on est là, plutôt de rentrer en contact et de continuer les discussions comme on l'a toujours fait. Une nouvelle grande marche est prévue dans les jours à venir, juste avant le délibéré, le 5 avril prochain. Et vous les avez peut-être croisés sur la route, le docteur Léo et son équipe. Après plusieurs mois de préparation, les voilà donc partis depuis ce matin pour un tour de Mayotte en fauteuil roulant. Avec à sa tête docteur Léo, le cortège est parti de Amjago dès 7h, où il devrait être de retour le 31 mars prochain pour cette première journée, direction de Tsangamouji en passant par le lycée du Nord. Et au-delà de la satisfaction d'avoir entrepris un tel projet, ce que docteur Léo souhaite véritablement, c'est une réelle prise en compte par la population et les responsables locaux des difficultés qu'on rencontre au quotidien les personnes en situation de handicap. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Le top départ a été donné ce matin pour le Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Docteur Léo et tous ceux qui l'accompagnent dans ce projet sont partis de Amjago pour rejoindre Mtsangamouji. Après des semaines de mise en place, soulagement et enthousiasme régnaient ce matin dans les rangs des organisateurs. Nous avons attendu ce jour, nous l'avons préparé pendant des jours, des semaines, voire même des mois. Nous sommes réunis. C'était plusieurs réunions, au moins une quinzaine de réunions, voire plus. Donc je me rappelle de 15 et on a mis en place cette action-ci, donc le TMF qui débute aujourd'hui, qui commence enfin aujourd'hui. Le bébé a vu le jour. Donc l'enfant a vu le jour ce matin, nous sommes contents. En même temps, nous sommes là à le protéger, à vouloir le surveiller, à ne pas trop vouloir le laisser prendre des dérives. Donc on attend par ici les dérives sécuritaires. On espère pouvoir tenir, on espère pouvoir faire le nécessaire afin de pouvoir assurer. Nous sommes aidés aussi par des ambulanciers. Ici c'est l'ambulance du Nord particulièrement pour assurer cette sécurité-là. Et c'est pour montrer en fait la mobilisation de tout Mayotte. Donc pour vous montrer que le peuple mahorais est derrière cette action et a besoin de ces actions-ci. Policiers municipaux, gendarmes nationaux, ambulanciers, maires des communes traversées, citoyens lambda, tous sont derrière cette action citoyenne qui vise à sensibiliser le plus grand nombre sur les difficultés rencontrées par les personnes en situation de handicap à Mayotte. À ce titre, le tour prévoit des arrêts quotidiens dans les établissements scolaires de l'île. Et pour ce premier jour du TMF, le cortège a fait escale au lycée du Nord à Mtsamboro. Je suis professeur de PS, donc on essaye aussi, par exemple, on a des élèves qui ont des handicaps et on essaye d'aménager leur pratique sportive pour qu'ils puissent faire du sport et être exactement comme les autres.
Donc nous y sommes sensibles. Mais oui, là par exemple, en fait, rien que d'aller à la rencontre des fauteuils roulants et des personnes handicapées ce matin, eh bien, leur énergie, ils doivent en avoir en fait 10 fois plus que nous, valides, pour ne serait-ce que se déplacer là sur les routes de Mayotte. Mais on va faire en sorte que tous ensemble, eh bien, nous puissions vivre en effet avec les mêmes ambitions pour les uns et pour les autres. Pour que chacun puisse aller au bout de ses ambitions, encore faut-il que la société offre les mêmes chances aux individus, et ce, quelles que soient leurs conditions. C'est tout le sens de ce tour, qui prend également des allures d'action militante. En effet, pour Balou, exilé depuis 30 ans en raison du manque d'infrastructures pour les personnes en mobilité réduite à Mayotte, ce TMF doit alerter les décideurs. Oui, j'ai fait le déplacement depuis la métropole pour soutenir l'idée de Dr Léo. C'est une belle initiative. Il a eu le courage de faire ça. C'est une première à Mayotte. C'est super important pour moi parce que déjà moi j'ai un handicap. Et puis on se bat pour l'avenir des handicapés à Mayotte parce que les élus locaux nous ont oubliés. Donc cette manifestation aujourd'hui est faite pour que les choses s'améliorent. Améliorer les choses, c'est tout l'objet de ce tour de Mayotte, qui doit se terminer le 31 mars prochain. On l'a vu, ça y est, le projet est lancé, le tour de Mayotte en fauteuil roulant, Pierre, avec cet engouement de la population, on l'a vu sur les images. Oui, c'était une super matinée, tous ceux qui ont participé en sont ressortis sourire aux lèvres et vraiment très très heureux voilà, d'avoir lancé ce grand projet. On sait que ça fait des mois, on se souvient, Dr Léo était venu sur notre plateau pour annoncer son projet d'un tour de l'île. Il avait expliqué les raisons qui l'avaient motivé justement à faire ce tour. Il avait dit je veux agir, je veux être acteur de ma vie et j'ai envie de faire ça, je suis jamais allé au bout des choses. Là, ce projet-là, je veux aller au bout, je vais me battre pour le faire. Donc ça fait plusieurs mois, semaines qu'il y a un travail qui a été mené, un travail important. Il a reçu beaucoup de soutien et enfin c'est lancé. Néanmoins, le reportage ne le dit pas, mais à l'heure où nous parlons, les fonds qui devaient être récoltés ne le sont toujours pas, donc il y a un véritable manque de moyens. Ils sont partis, il devait y avoir des fauteuils handisport. Au final, on l'a vu, on le voit, ils sont avec leurs propres fauteuils, les fauteuils qu'ils utilisent tous les jours. Il devait y avoir des talkie-walkie, il devait y avoir pas mal de choses qui les accompagnent, qui leur permettent de leur faciliter les choses. Et c'est pas le cas parce qu'il y a un véritable manque d'argent, manque de fonds. Il n'y a pas eu suffisamment de fonds récoltés. Donc il faut ceux qui veulent soutenir, parce qu'il y a quand même 11 jours à tenir, ça va être long, ça va être très compliqué. Il y a une plateforme qui s'appelle, vous allez sur litchi.com, vous allez justement à projet TMF, Tour de Mayotte en fauteuil roulant Dr Léo, et il est possible de faire des dons parce que ça s'annonce quand même très compliqué au niveau financier. Alors Pierre, on l'a vu, la population à travers les images soutiennent ce projet. Est-ce qu'on a un retour des autorités, parce que quelque part le message s'adresse également à eux? Oui, alors les autorités, elles soutiennent aussi à leur manière, puisque on le voit, les policiers municipaux étaient mobilisés ce matin, puis il y a des autorisations, c'est-à-dire que chaque commune a autorisé ce cortège à prendre place sur ces routes, sur la délimitation des communes. Donc effectivement, les autorités, elles sont, alors que ce soit l'État ou que ce soit les communes, vraiment à tous les niveaux, il y a eu un soutien. Alors un soutien, c'est déjà pour la sécurité, c'est aussi pour les autorisations. Il n'y a pas eu de soutien financier, bien entendu. Là, il faut aller chercher des partenaires. Ils essayent encore actuellement de contacter des chefs d'entreprise, pourquoi pas, qui voudraient s'investir. C'est compliqué, voilà, c'est compliqué financièrement, mais c'est vrai que c'est un très très beau projet, et puis avec une très belle cause, puisqu'ils veulent sensibiliser le grand public. On sait, on l'a dit plusieurs fois sur ce plateau, que les personnes en situation de handicap ont été pendant très longtemps cachées. Ils avaient du mal à être montrés, à participer à la vie en société. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on le voit aujourd'hui. C'est en train d'évoluer. Maintenant, il y a encore un très très gros travail à fournir, notamment en termes d'infrastructures. On le sait un peu partout, les bâtiments ne sont absolument pas adaptés, ne sont absolument pas prévus pour accueillir des personnes en situation de handicap.
Donc voilà, c'est compliqué. On espère que ça va faire bouger les choses, mais en tout cas, on voit qu'il y a un véritable engouement populaire derrière cette action, et déjà ça, c'est très très plaisant. On va suivre pendant ces 11 jours ce TMF, ce Tour de Mayotte en fauteuil roulant. Et puis on va leur souhaiter le meilleur, on sera à leur côté. Et puis tous ceux qui veulent faire un don, tous ceux qui se sentent investis, en tout cas qui se sentent concernés par cette cause, peuvent faire un don sur Litchi ou se rapprocher des personnes qui organisent sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux. Merci Pierre. Bien sûr, on fera des points d'étape durant toute la période de ce TMF. Et nous voilà maintenant dans une période de l'année où de nombreux parents sont sur le qui-vive, surtout concernant la santé des tout-petits. Et pour cause, comme chaque année, la bronchiolite fait des ravages chez les moins de 2 ans. Favorisée par la saison humide, cette maladie virale des petites bronches est particulièrement contagieuse. Alors face à cette recrudescence de nombre de cas, l'ARS Océan Indien a donc tenu à rappeler les bons gestes à adopter par les parents d'enfants en bas âge en cette période à risque. Les explications dans ce sujet signées Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. La bronchiolite est une maladie des petites bronches due à un virus répandu et très contagieux. Elle débute par un simple rhume et une toux qui se transforme en gêne respiratoire, souvent accompagnée d'une difficulté à s'alimenter. Le virus se transmet par la salive, les éternuements, la toux, le matériel souillé par une personne enrhumée et par les mains. Ainsi, le rhume de l'enfant et de l'adulte peut entraîner la bronchiolite du nourrisson. Alors la bronchiolite peut toucher tout le monde, mais les petits-enfants et surtout les nourrissons, ils sont particulièrement sensibles. Chez les adultes, c'est souvent un simple rhume, alors que chez les enfants, ça commence effectivement par un rhume, et puis après, ils ont du mal à respirer, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller voir le médecin. Dans la majorité des cas, la bronchiolite guérit spontanément au bout de 5 à 10 jours, mais la toux peut persister pendant 2 à 4 semaines. En zone tropicale, la recrudescence des cas de bronchiolite est habituellement observée pendant la saison des pluies, comme a pu le constater la RSOI ces dernières semaines. Cette année, on a eu 2 temps pour cette épidémie. On a eu une première vague au mois de décembre qui était un petit peu précoce, mais qui n'est pas complètement inhabituelle. Et par contre, on a eu un renforcement dès le début du mois de février qui continue à s'observer avec un certain ralentissement au cours de la semaine dernière parmi les petits patients de moins de 2 ans qui ont été observés à l'hôpital. Mais par contre, les médecins sentinelles, les médecins libéraux continuent à observer une observation encore pour la semaine passée. On est à peu près à 20% des moins de 2 ans qui consultent aux urgences en raison de la bronchiolite. Depuis décembre, 395 passages aux urgences pour bronchiolite chez des enfants âgés de moins de 2 ans ont été enregistrés. Afin de mettre fin à l'épidémie, plusieurs recommandations doivent être respectées par les parents, comme nous l'explique le docteur Brun. Se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de toucher le bébé, lui nettoyer régulièrement ses tétines, ses jeux, ses biberons, éviter de le mettre en contact avec quelqu'un qui est enrhumé ou dans une pièce enfumée, et aérer régulièrement sa chambre. Les parents doivent mettre régulièrement du sérum physiologique pour désencombrer parce que le nez est complètement bouché. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'en aperçoit le plus vite, c'est que c'est un petit rhume, mais il a le nez complètement bouché, certains n'arrivent plus à s'alimenter avec le biberon ou le sein quand ils ont le nez bouché. Après, il faut le coucher bien sur le dos, il faut effectivement, ce qu'on a dit tout à l'heure, bien aérer la chambre, surtout pas le mettre en contact avec de la fumée ou d'autres gens enrhumés qui aggraveraient. Et puis, si ça devient trop difficile, il faut aller voir le médecin qui pourra éventuellement prescrire de la kinésithérapie pour le désencombrer. Il est également important de donner régulièrement à boire aux nourrissons. L'ARS reste donc vigilante et appelle tous les parents à en faire de même, en prenant en compte ces recommandations. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 20 mars. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. La semaine dernière, le syndicat des transitaires était vivement monté au créneau en dénonçant des retards pour récupérer les marchandises en raison d'une mauvaise gestion portuaire de la part du délégataire MCG. Idanel a rapidement tenu à réagir, parlant notamment d'un dysfonctionnement imaginaire. Selon le délégataire, le problème de livraison de conteneurs est lié en grande partie à l'état des routes et aux difficultés de circulation à Mayotte, mais aussi à l'encombrement de la zone de stockage. Idanel rejette ainsi la faute sur les transitaires qui transmettraient leur liste de livraison de conteneurs pour anticipation d'une mise à disposition et ne viendraient pas les récupérer à la date mentionnée. Le communiqué conclut, je cite, «
Dans le cadre du projet de la desserte portuaire, MCG envisage l'aménagement d'une zone de stockage à l'extérieur de l'espace portuaire au profit des usagers du port, mais aussi la création d'un port sec à la zone Nel pour faciliter la livraison des conteneurs dans la zone du Grand Mamoudzou. En attendant, les relations sont encore loin d'être cordiales entre les différents acteurs travaillant au port de Longoni. Après Polé, Kariani sera bientôt dans le lagon mahorais. En effet, en octobre dernier, l'amphidrome Polé est venu grossir la flotte du STM en attendant l'arrivée de son jumeau, actuellement en construction à Maurice. D'une capacité identique à son prédécesseur, Kariani peut transporter 590 passagers et 33 véhicules. Après le Georges Naouda reçu en juin 2014, ce nouvel amphidrome va permettre au service des transports mahorais de se retrouver en possession de 11 navires, de quoi favoriser l'évolution du service par le biais d'une importante réorganisation prévue au cours des prochains mois. En effet, l'arrivée du nouvel amphidrome est prévue pour le mois de mai prochain, et il sera alors temps de réfléchir aux nouvelles lignes à mettre en place, avec pourquoi pas des navires faisant la navette entre Longoni et Mamoudzou. En mars 2016, Fatoumata Koïta, la conseillère départementale socialiste de l'Essonne et maire adjointe d'Evry, avait été accusée d'avoir dépensé 13 000 € en utilisant des chéquiers du député de Mayotte Boinali Saïd, dont elle était l'assistante parlementaire. Fin 2014, le député s'était retrouvé à plusieurs reprises avec un compte débiteur, alors même qu'il n'était pas l'auteur des dépenses engagées. Beaucoup d'achats avaient notamment été effectués dans des magasins de vêtements. La banque du député estimait alors les sommes volées entre 17 000 et 20 000 €. Les dépenses avaient été engagées sur son compte personnel, mais également sur son compte de parlementaire. L'heure du verdict judiciaire a néanmoins sonné, et Fatoumata Koïta vient d'être condamnée à 2 mois de prison avec sursis. Par ailleurs, elle a été contrainte de rembourser l'intégralité de l'argent dérobé, afin de clôturer définitivement cette affaire. Et enfin, pour ceux et celles qui ne seraient pas encore inscrits, sachez que les inscriptions pour le concours des naturalistes intitulé l'Arbre de l'année sont toujours ouvertes. L'occasion de faire découvrir la richesse forestière de l'île au reste de la France, mais aussi de mettre en valeur des arbres exceptionnels. Et bien que ces arbres soient source de vie, notamment en raison de leur rôle primordial dans la purification de l'air, certains individus continuent à avoir des comportements néfastes et destructeurs pour l'environnement, mais également sur la santé. Les naturalistes, associations que l'on ne présente plus, nous en disent plus dans ce reportage signé Adèle Laurent. Seul ou en groupe, tout un chacun peut proposer un arbre candidat au concours de l'arbre de l'année jusqu'au 21 avril. En octobre, le jury décernera aux gagnants les prix de ce concours national. Pour le moment, Mayotte n'a jamais remporté de prix. Et cela reste à rectifier, car la biodiversité de l'île est bel et bien unique. Et ce concours a d'ailleurs vocation à sensibiliser à la protection de cette nature, mais aussi à identifier un maximum d'arbres comme remarquables, afin qu'ils soient répertoriés dans le cadre d'une étude commandée par l'ADEAL aux naturalistes de Mayotte. C'est une manière de protéger la nature qui est quand même... assez menacés à Mayotte, notamment les arbres et les vieux arbres qui sont souvent maltraités. Donc c'est une façon de les faire connaître à la population, en plus des touristes, mais aussi à la population locale qui ne les connaît pas forcément. Les acteurs politiques locaux, ils font partie aussi de la population, donc il faut aussi qu'ils soient sensibilisés. En effet, il est important de mettre en valeur et de conserver les terres forestières, non seulement pour leur aspect esthétique, mais aussi pour des raisons sociales, économiques et écologiques. Il resterait 5% de vraies forêts, donc de forêts indigènes, c'est-à-dire avec des espèces qui sont de Mayotte, des espèces typiques de l'île, et pas des espèces exotiques qui ont été introduites. C'est pas beaucoup pour un territoire petit comme celui de Mayotte. Donc ça veut dire que ça a été énormément réduit. C'est aussi un problème pour l'érosion des sols, le fait que les forêts disparaissent. Ça ne garde plus les sols lors des fortes pluies qui s'en vont dans le lagon. Ça engendre la disparition de certaines espèces.
d'espèces qu'on ne trouve qu'à Mayotte, et aussi de modification du microclimat aussi. Quand on coupe une forêt, ça modifie aussi le microclimat de la zone où on a coupé la forêt. Un problème environnemental global, d'autant plus que les arbres ont également un rôle important à jouer dans la purification de l'air, mais peuvent aussi être nocifs. En effet, les brûler, comme brûler d'autres végétaux, a pour conséquence de polluer l'air. Brûler ces déchets verts, c'est une pratique qui est illégale, mais qui augmente de plus en plus, malheureusement. Et c'est une pratique qui est très nocive, autant pour la sécurité et la santé, puisque ça dégage des particules qui relâchent des composés cancérigènes. Et c'est aussi très nocif pour l'environnement. Puisque ça dégage pas mal de dioxyde de carbone qui est contenu justement dans les végétaux. Et on sait même que brûler 50 kg de déchets verts, c'est l'équivalent de ce que relâche un parcours de 10 000 km en voiture diesel. Ça devrait être réprimandable et nous on appelle toujours à ce que des sanctions soient mises en place, ce qui n'est pas encore fait. Les naturalistes ont mis en place un réseau d'alerte qui s'appelle Vigilance Nature, donc c'est possible d'alerter de cette pratique au niveau de ce réseau-là pour que nous on continue à sensibiliser, à alerter au niveau des médias et des pouvoirs publics sur cette pratique illégale. Malgré ces risques et l'interdiction de cette pratique, le pourcentage de personnes qui brûlent leurs déchets verts a doublé en 2016. Cette pratique perdure notamment par le fait que la collecte des déchets verts devrait être faite par le CIDEVAM à Mayotte et la STAR à Mamoudzou. Mais des efforts doivent encore être fournis de la part de ces acteurs pour que la collecte des déchets verts se démocratise et qu'enfin cette pratique cesse. La préservation de l'environnement passe donc par une lutte de fond contre la pollution atmosphérique, mais aussi par la valorisation des merveilles naturelles de l'île. Et on continue à parler d'environnement avec nos invités. Charlotte Olanier, chargée de communication de l'association Mayotte Nature Environnement. Bonsoir. 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 Avec à vos côtés, Marine Gagnère, coordinatrice. Alors, on va parler de vos actions sur le territoire. On parle beaucoup d'environnement avec ces pratiques, on l'a vu dans le reportage, mais également des comportements qui aujourd'hui font que Mayotte est quelque part en péril en matière d'environnement. Qu'en est-il très exactement sur le terrain ? Oui, comme vous le dites, il y a quand même des infractions à l'environnement. Notamment, on peut parler des déchets, des brûlis, de toute l'érosion en fait que ça vient avec le sujet des naturalistes. Donc aujourd'hui, nous, vraiment, on veut être sur le terrain, sensibiliser la population au plus proche, aller voir, parce que je ne pense pas qu'ils agissent plus par inconscience que par conscience et volontairement à dégrader l'environnement. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une grosse action de sensibilisation à faire. Alors, Mayotte Nature Environnement, c'est une association. Il en existe plein d'autres. Alors, comment vous fonctionnez ? En fait, Mayotte Nature Environnement est une fédération d'associations donc, qui existe depuis 2011, qui a été développée de plus en plus avec des fonds européens en 2015. Donc là, actuellement, on est à la tête d'un réseau d'éducation à l'environnement et au développement durable. L'objectif, c'est vraiment de chapeauter en fait, toutes les actions qu'il y a en lien avec l'environnement. Et il y a beaucoup d'associations à Mayotte, mais beaucoup ne sont pas structurées. Donc nous, notre objectif, c'est aussi d'essayer de faire toute une structure par rapport à ça. Alors Charlotte, dites-nous sur le terrain comment ça se passe, les actions qui ont été menées jusqu'à maintenant, est-ce qu'elles ont été concluantes ? Alors oui, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on se charge d'accompagner les associations qui viennent adhérer à notre fédération. Donc on les accompagne sur les montages de projets, les demandes de subventions et sur les actions notamment de nettoyage en les aiguillant vers d'autres partenaires. Et nous-mêmes, Mayotte Nature Environnement, on organise aussi des actions au long de l'année. Donc on peut citer par exemple en février la Journée mondiale des zones humides où on a relayé les actions des associations autour de la mangrove. En novembre, on a également fait un forum sur la réduction des déchets, donc pareil, en relayant toutes les actions des associations. Elles avaient des stands et elles expliquaient ce qu'on pouvait faire pour réduire nos déchets. Et en mai, on a un événement phare qui est la fête de la nature, où là, plusieurs associations et institutions en lien avec l'environnement viendront présenter leurs actions. Et il y aura plein d'animations, ça sera ouvert au grand public, dans le but de sensibiliser la population à l'environnement. Alors, qui dit environnement, dit également éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui sont justement dédiés aux scolaires, notamment à travers votre fédération, à travers... Nous, en tant que tel, on n'intervient pas auprès des scolaires. Par contre, on a des associations membres, comme les naturalistes, on peut les citer, qui interviennent auprès des scolaires. Après, il y a d'autres associations qui ne sont pas membres de notre fédération, mais on peut penser à Oulanga, Nanyamba, qui interviennent aussi auprès des scolaires. Il y a le parc marin, il y a beaucoup de personnes qui interviennent auprès des scolaires.
Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en place à Mayotte pour que les choses avancent et que les choses s'améliorent en matière d'environnement, Charlotte ? Déjà que toutes les associations communiquent plus entre elles, se coordonnent, puisque en fait il y a beaucoup d'associations environnementales, il y en a plus d'une centaine sur l'île, et elles font beaucoup d'actions, elles ont une grande motivation, et c'est juste qu'elles ne se connaissent pas ou qu'elles ne se font pas connaître. Et nous on est là pour les aider et faire en sorte qu'elles se regroupent et qu'on fasse des grandes choses ensemble. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Marine Gagnère et Charlotte Olané de l'association Nature Environnement. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Soufiane du Codim et après à 7h30, il sera question de la dictée Bollé. Excellente soirée à vous sur KTV. N'oubliez pas à 19h40 votre rendez-vous sportif Casport. À demain.